Notre thème de ce matin, c'est la prière du juste. La prière du juste. Vous devez savoir que la prière est une arme spirituelle puissante, mais toutes les prières ne portent pas le même fruit. La Bible distingue la prière du juste comme étant particulièrement efficace. Comprendre ce qu'est un juste, les principes qui le rendent ou qui rendent sa prière efficace et donnent des résultats est très essentiel pour un croyant qui veut marcher dans la victoire. Parce que le plus souvent, on lit le verset, mais on ne comprend pas l'intensité et la puissance de ce que représente la prière du juste. Alléluia. Jacques chapitre 5, verset 16 dit ceci. Il dit, la prière fervente du juste, alléluia, est d'une grande efficacité. Donc la prière fervente du juste a énormément d'impact, énormément d'efficacité. Mais ce que nous devons poser comme question ce matin, c'est qui est juste selon la Bible? C'est qui le juste selon la Bible? La petite chose à savoir, c'est que le juste est celui qui est justifié par la foi en Christ. Le juste, selon la Bible, selon le Nouveau Testament, n'est pas celui qui est parfait, n'est pas celui qui est saint par ses propres œuvres, mais c'est quelqu'un qui a été justifié par la foi en Christ. Romains chapitre 1, verset 17 dit, « Le juste vivra par la foi. » Et celui-ci est donc celui qui croit et celui qui vit par croyance qui est juste. Oui, bien-aimés, nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, mais par ce que nous croyons. Voilà pourquoi aujourd'hui, si nous avons reçu la seconde chance qu'on appelle la grâce, ce n'est pas par nos œuvres, mes bien-aimés, mais c'est par la foi. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que on est juste en marchant dans l'obéissance et dans la sainteté, qui respecte les préceptes de Dieu et garde ses commandements, bien-aimés, préserve sa justice. Car 1 Jean chapitre 3, verset 7 nous dit, « Celui qui pratique la justice est juste. » Donc, qui fait les actes justes, porte aussi l'identité de juste. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous devez veiller sur vos actions, sur la manière que vous jugez les autres, sur la manière que vous créez des différences entre vos enfants, de la manière que vous traitez vos proches, parce que c'est important. Un peu de distinction peut semer, paralyser votre tranquillité et votre connectivité avec Dieu. Parce que n'oubliez pas, lorsque vous n'êtes pas dans le tas qu'il faut, votre prière ne sera pas d'une grande efficacité. Souvenez-vous, la Bible dit dans Romains 3, 23, tous ceux qui ont péché sont privés de sa gloire. Ça veut dire que si vous êtes dans l'état d'injustice, la gloire sera bannie. Mais la prière du juste, la Bible dit, est d'une grande efficacité. Parce que son état la rend efficace. Vous avez donc besoin d'avoir un état de cœur, un état d'action juste pour faire valoir encore votre prière avec plus de puissance et de fureur. Troisième des choses que vous devez savoir, c'est en ayant un cœur pur. Parce que la justice s'adapte aussi à la pureté de votre cœur. Matthieu chapitre 5, verset 8 dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Si vous avez le cœur pur, il n'y aura aucune difficulté pour vous d'entrer dans la présence de Dieu. La pureté du cœur est liée au choix de vos actions, à toujours choisir la partialité que d'être impartial. Elle est liée au fait de choisir l'amour et non la haine, de choisir la paix et non la guerre, de choisir des actions concrètes qui tendent à ne pas faire du mal à son prochain, mais à toujours lui donner beaucoup plus de considération. C'est ça la foi chrétienne. C'est que ce matin, avoir exprimé l'amour à notre sœur ce matin est un acte qui purifie votre cœur. Alléluia. Alléluia. Car le juste n'est pas parfait par nature, mais transformé par Dieu et soumise à sa volonté. Une autre chose que vous devez savoir, c'est les caractéristiques de la prière du juste. La toute première des caractéristiques, c'est la fervence et la persévérance. Le juste est un être qui garde en soi le caractère fervent et le caractère persévérant. Fervent par la durabilité de sa prière et sa ténacité, la persévérance
par le temps et la patience à sa réalisation. Jésus, dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 1, dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. L'attitude donc du juste, dans la fervence et la persévérance, doit ne jamais se relâcher dans sa prière. Voilà pourquoi un Thessalonicien, chapitre 5, 17, nous rappelle qu'il faut prier sans cesse. Gardez ces préceptes, bien-aimés, ça fait et ça garde votre vie, votre efficacité, votre fervence lorsqu'elle s'accompagne sur votre état de justice. La deuxième des choses, fondée sur la foi, c'est-à-dire ça c'est la caractéristique de la prière du juste, elle est fondée sur la foi. Elle n'est pas fondée sur le doute, elle n'est pas fondée sur les questionnements, mais elle est sur la foi. Comme le dit Hébreux chapitre 11 verset 6, il dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Impossible sans la foi. Dans notre troisième caractéristique, vous devez savoir que la prière du juste est alignée sur la volonté de Dieu. Tout ce que vous demandez selon la volonté, il va vous écouter. Jean chapitre 5, 14, il dit, tout ce que vous demandez selon sa volonté, il vous écoute. Donc, le juste fait des prières, mais s'aligne selon la volonté de Dieu. Une quatrième des choses sur la caractéristique du juste que vous devez garder en soi, c'est que le juste est intègre. Tu ne peux pas être juste et tu n'es pas intègre. C'est toi concurrent, c'est toi qui fais des messes basses, c'est toi qui fais des mauvais deals, c'est toi qui es dans les coups foireux. Bien aimé, ça n'est pas de la justice. Parce que la justice s'accompagne de l'intégrité, de quelqu'un qui reste honnête et quelqu'un qui ne se compromet pas. Livre des Psaumes, chapitre 66, verset 18. Il nous dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Parce que si vous avez de telles pensées macabres, des actes malsains, sachez-vous que l'exaucement sera loin de vous. Je vais vous parler d'une petite anecdote. J'étais allé acheter le haricot en marché. Et j'ai remarqué qu'il y avait une bien-aimée qui me connaissait. Mais moi, je ne savais pas qu'elle me connaissait. Elle m'a vu de loin et dit, apôtre, mais venez acheter le haricot chez moi. Et je me suis penché et j'ai tenu de l'argent à cette sœur pour qu'elle puisse, elle puisse me vendre le haricot. Et sur le champ, elle a mis le haricot dans son quaker, dans le pot du quaker. Et sur le champ, elle a tressailli. Elle a retiré d'abord le haricot et a mis la main dans son quaker, a retiré des bouts de carton qui étaient à l'intérieur d'une grande épaisseur au moins de ce niveau. Je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle m'a regardé, elle souriait, elle a pris le quaker, elle l'a servi normalement. Et elle m'a ajouté quelques petits verres dessus. Elle m'a dit, vraiment papa, ça c'est pour vous. Je lui ai dit, mais pourquoi? Donc, dans le quaker, dans la cuve du quaker, il y avait donc quelque chose qui amortissait. Ça veut dire que tu ne vends pas le quaker normal. Les gens pensent que le contenu est normal, alors que tu leur vends quelque chose de faux. Il dit, non, c'est la stratégie commerciale qu'on fait pour ne pas perdre. J'ai dit, non, c'est pas une stratégie. C'est de la malhonnêteté. C'est concevoir le péché dans ton cœur. Voilà pourquoi tu as du mal à vivre de bénédiction. Oh non, mais tous ici dans le marché, on le fait. Je dis, tu n'es pas tout le monde. Si tu ne voulais pas vendre, vends pas. Mais si tu veux faire les choses, sois intègre. Donne à celui qui achète à la mesure de son achat ce qu'il mérite. Ne sois pas mauvais dans ton cœur au point de pouvoir voler et substituer à ce qui appartient au droit. C'est comme ça qu'on marche avec des malédictions inutilement. Il dit, voilà pourquoi papa j'ai retiré quand il s'agissait de vous. Il dit, tu l'as fait pour moi. Mais ne penses-tu pas que tous ceux qui viennent acheter sont aussi moi? Parce que eux aussi sont des prochains. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. Parce que je suis serviteur de Dieu que tu m'as mis de côté. Mais les autres, bien aimés, n'ayez pas de distinction. L'amour ne doit pas vous pousser à tricher. Mais il y a pire que ça.
Nous avons des gens qui font par exemple des tanawis et des bissap. Elle met beaucoup d'eau dans les bissap et met des colorants dessus pour pouvoir conserver le bissap qui a perdu tout son goût. Il y a même d'autres qui ajoutent du piment au tanawis bourré d'eau, tout simplement parce que ils veulent prouver une forme d'authenticité, garder une forme de fausse qualité qu'ils vendront aux gens. Des choses qui vont faire du mal aux consommateurs, tout simplement parce qu'elles ne veulent pas produire la qualité, mais plutôt la quantité. Restez honnête, ça vous bénira. Et non, ne vous compromettez pas, mes bien-aimés. Vous devez savoir que le juste vit toujours par sa foi. Alléluia. Lorsqu'on parle des justes ou des tas de justice dans la Bible, nous avons des cas comme Élie et Jacques. Mais Élie qui pria par sa justice, et il y a eu la pluie, qui a dit avec décision qu'il y aura sécheresse. Il y a eu 3 ans de sécheresse sur le pays. Daniel, dans Daniel 6, qui pria régulièrement pour la protection dans la fosse aux lions. Et les lions ne l'ont pas touché parce que la justice l'accompagnait. Nous avons Anne de Samuel, Anne de 1 Samuel chapitre 1, qui pria dans l'amertume, mais dans la foi. Et cela lui a permis d'avoir Samuel, c'est-à-dire le prophète. Ézéchias, qui était déjà face à la délibération de sa mort, qui pria avec foi et fervente dans Ésaïe chapitre 38, pour que Dieu éloigne la mort, Dieu prolongea son jour de 15 ans de plus. Donc, être juste, vous serez toujours bénéfique. Mais vous devez aussi savoir que la prière du juste rencontre souvent des obstacles. Des obstacles qui font que votre prière ne soit pas honnête. La prière du juste rencontrera des obstacles tels que par exemple le péché non confessé. Parce que beaucoup de chrétiens jusqu'à aujourd'hui n'aiment pas confesser leur péché. Certaines sœurs même, il faut leur dire que tu dois te confesser. Il faut souvent leur mettre la pression. Oh non, papa, j'ai pas le temps. Elle va fuir parce qu'elle veut pas confesser ses péchés. Je sais pas quel est le diable qui enseigne aux gens que tout le péché se réclame seul. Non. Une fois, je vous ai prêché les péchés qui se réclament seuls et les péchés qui doivent passer en confessionnal. La Bible précise de confesser vos péchés envers vos frères. Ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Le livre des Psaumes, chapitre 66, 18, vous enduira dans le péché. Parce que si vous ne concevez pas le péché qui est dans votre cœur, il va bloquer votre justice. Le manque de pardon, le fait que vous ne pardonnez pas à vos proches, le fait que vous avez du mal à pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, ça aussi peut être un obstacle à votre justice. Nous avons aussi les motifs mauvais, c'est-à-dire celui qui est toujours en train de chercher des mauvaises raisons de faire du mal, ou des mauvaises raisons de prendre ce qui n'est pas à lui, ou de blesser les autres. Jacques chapitre 4, verset 3, sa prière ne sera pas exaucée. Le doute et l'incrédulité, qui nous parle souvent Jacques 1, verset 6, c'est souvent des choses aussi qui nuisent à l'exaucement du juste, car le juste ne doit pas douter, ni demeurer dans l'incrédulité. Alors, quels sont les fruits de la prière du juste? Les fruits merveilleux de la prière de la justice ou de celui qui est juste, c'est que la prière du juste transforme la personne. La prière du juste emmène de la percée spirituelle. La prière du juste emporte de la protection divine sur vous. Vous serez toujours sous la protection. Souvenez-vous de ce que le père David disait ceci. Il disait, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste que manger ou souffrir, et même ses enfants manger leur pain. Parce que quand la justice est votre partage, Dieu marchera toujours avec vous. Dieu marchera toujours avec vous. Alléluia. Donc, la justice est une bénédiction pour vous. Elle vous apportera la protection divine. La justice emmènera l'intervention miraculeuse dans votre vie. Celui qui est juste, à chaque fois qu'il lève les yeux vers le ciel, provoque des intensités et de puissance dans leur vie. Le juste marche dans la restauration et la guérison. Quand vous avez du mal à vous restaurer et à guérir, c'est parce qu'il y a encore des péchés dans votre vie que vous ne confessez pas, surtout des péchés non confessés. Elle bloque votre restauration, elle bloque votre guérison interne comme externe.
Voilà pourquoi, quand on vient faire la délivrance de quelqu'un qui est malade, qui est gravement malade et qui a du mal à guérir, on lui demande de confesser ses péchés. Donc, quand vous ne confessez pas vos péchés, vous allez accélérer ou seulement amoindrir les coups souffrants de certaines maladies ou de certaines conséquences des batailles spirituelles que vous recevrez dans votre vie. C'est très important. La justice vous apporte la victoire sur votre ennemi. Or, la victoire sur votre ennemi et la justice vous rend favorable à ce que Dieu vous écoute. Ainsi, vous serez dignement capable de bénéficier du précepte de Jérémie chapitre 33 verset 3 qui nous dit « Invoque-moi, je te répondrai, je viendrai, je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. » Alléluia. Donc vous devez savoir que la prière du juste n'est pas simplement une formule, c'est l'effet d'une vie d'alignée à Dieu. Plus qu'une technique, c'est une relation de confiance, c'est une obéissance, c'est une soumission. Le secret de l'efficacité, c'est marcher dans la justice et la foi et la persévérance dans la prière. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Elohim. Alléluia. Voilà, c'est un bien plaisir d'avoir participé à cette session avec vous. Il est 7h05. Nous sommes déjà à la fin de notre session de ce matin. Je vous souhaite de passer une journée glorieuse dans la présence de Jésus-Christ et que cet enseignement vous apporte beaucoup de grâce. Travaillez sur votre cœur et votre conscience. Gardez votre état de justice. Évitez de vous compromettre. N'ayez aucune méchanceté dans votre âme. Ce sont des choses qui entachent votre prière et qui vous empêchent de vivre des vrais exaucements parce que votre prière dépend bien de l'état de votre âme. N'oubliez pas, la Bible dit, mes bien-aimés, il dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme n'est pas juste, si ton âme est sombre, tu prospéreras dans l'obscurité. Mais si ton âme est bonne, douce et juste, tu prospéreras dans la gloire et dans la bénédiction. Voilà, que Dieu vous bénisse.